Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler tout simplement du couple emblématique des Winx, Bloom et Sky. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette vidéo, déjà, il va y avoir des spoils. Ensuite, je me permets de donner mon avis totalement subjectif sur le couple de quel je parle. Évidemment, le but c'est de vous donner le plus d'informations possible sur ce couple, leur histoire, mais sans vous dire qu'à l'épisode 34, elle lui a donné la bague avec une fleur bleue. Non, le but c'est d'avoir les grandes lignes et de comprendre le couple et de comprendre leur évolution et de pourquoi, entre guillemets, ils sont ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous dis, c'est parti. Donc pour commencer, pour mettre un contexte sur ce couple, qui est Bloom et qui est Sky? Tout simplement, c'est une princesse et c'est un prince. Mais à la base, Bloom c'est surtout une jeune fée qui vivait sur Terre et qui a découvert ses pouvoirs alors qu'elle était très jeune. Sky, quant à lui, est un prince depuis la naissance, mais il a jamais vraiment voulu se la péter en disant que c'était un prince. Donc au tout départ, on pense que c'est un majordome ou en tout cas un second. Faut savoir que même si on aime ou on déteste ce couple, Bloom et Sky, c'est le couple emblématique de la série Winx Club parce que c'est tout simplement le personnage féminin principal et le personnage masculin principal. Donc ce qui en fait un couple qui prend la lumière de tout le monde. Donc c'est un couple qui va avoir beaucoup d'histoires, beaucoup de mise en lumière et qui va avoir pas mal d'histoires qui les concernent et notamment beaucoup d'épisodes qui sont basés sur eux. Au tout début, donc en gros dans les Winx on peut dire qu'on a 7 saisons, hein, en gros, grosso modo. Et donc on va passer de la saison 1 jusqu'à la dernière. En tout cas, je n'ai pas vu la dernière où ils sont remasterisés, où il y a des nouveaux graphismes, ici est pas méchante, etc. Donc ça je n'en parlerai pas, je parlerai que de celles que j'ai vues. Évidemment, arrive un moment où il n'y a plus trop d'histoire autour d'eux. Au tout début, Bloom rencontre Sky car il lui vient en aide lors d'une bataille quand celle-ci se fait attaquer par les monstres des Trix au tout début de la saison 1, quand ceux-ci les attaquent chez elle sur Terre. Stella fait appel aux spécialistes et c'est là où ils vont se rencontrer. Au tout début, il n'y a pas spécifiquement d'amour, ils sont surtout entre guillemets un petit peu amis. Entendons-nous bien, ils sont pas très longtemps amis. Mais au fur et à mesure qu'ils discutent, etc., Sky il va bien aimer Bloom, Bloom va beaucoup aimer Sky et ils vont venir amoureux l'un de l'autre. Mais comme je vous disais, au tout début, Sky, on le considère comme étant le second de Brandon, Brandon est censé être un prince. Donc Bloom, au début, pour lui, Brandon, c'est pas le prince. Mais malheureusement, celui-ci lui a menti. Et d'ailleurs, au début, on est bien d'accord, Sky ne s'appelle pas Sky. Sky s'appelle Brandon. Voilà. Et c'est l'un des épisodes les plus marquants de la saison 1, évidemment, où Bloom va affronter Diaspro, qui est la fiancée du prince Sky, dans une bataille, tout simplement parce que celle-ci pense que Diaspro est une méchante, est une Trix déguisée. Et en fait, non. À ce moment-là, quand Bloom se retrouve devant tout le monde, devant le fait accompli que Diaspro n'a pas menti, que c'est bien la fiancée de Sky, que Sky est un prince qui lui a menti, elle va juste se sentir trahie, anéantie et va faire quelque chose de totalement logique qu'il était Alphéa pendant un long moment, enfin un long moment. Mais bon, l'amour est plus fort que tout. Et elle va lui pardonner lors d'une bataille contre un monstre à domino. D'ailleurs, il faut savoir que la saison 1, à la fin, est vraiment marquée autour de Bloom, etc. Donc, Sky en fait partie de son histoire. Donc, fin de saison 1, ils affrontent tous les deux ensemble les monstres que les Trix auront fait sortir, auront invoqué, avec une longue route sur la moto, etc. L'un des épisodes les plus marquants, je trouve. En tout cas, de mon côté, évidemment, plus c'est la fin de la saison 1. Saison 2, qu'est-ce qu'on a? C'est plus Sky qui sera entre guillemets jaloux, et on peut le comprendre, de la complicité entre Bloom et son professeur Avalon, qui a quand même une relation assez spécifique avec ses élèves, enfin en tout cas avec Bloom à ce moment-là. Bloom comprend pas forcément pourquoi Sky est jaloux, il n'y a aucune raison, après tout c'est un professeur qui se comporte de manière tellement normale avec une élève, non? Ah non, bon d'accord. C'est la saison où Bloom, entre guillemets, je veux dire, va passer du côté obscur de la force, pas forcément dans son plein gré, mais en tout cas leur relation évolue pas mal, parce que durant un épisode, Sky sera gravement blessée. C'est notamment en sauvant Bloom qui est en train de devenir entre guillemets une méchante, mais elle n'est pas totalement encore devenue méchante. Donc
il va se blesser et là, elle va découvrir ses pouvoirs de guérison, revenir à elle-même, découvrir ses pouvoirs de guérison, des pouvoirs que d'ailleurs on ne voit pas très régulièrement. Hein. Franchement, je pense que on l'a vu 2-3 fois. C'est comme, n'oublions pas, Bloom est censée être forte en dessin. Hein, Confère épisode 1, saison 1. Pendant toute la saison 2, ils vont se rapprocher de plus en plus, notamment pendant leurs vacances. Et à un moment, bam, Bloom est enlevée par l'ordre d'Arcar, le méchant de la saison 2. Et à ce moment-là, elle est transformée en une méchante fée, une sorcière, vous appelez ça comme vous voulez. Mais là, du coup, elle prend vraiment la forme machiavélique de ce qu'elle est. Tout semble perdu, tout semble anéanti. Mais non, parce que Sky est là. Sky la sauvera du sortilège en lui disant, accrochez-vous bien, qu'il aime. Je suis désolée, hein, mais franchement, c'est pas l'amour qui me fait rêver. Genre, je trouve ça très cul, alors qu'il y a d'autres couples dans les Wings que j'adore. Mais celui-là, ouais, j'ai un petit peu de mal. Ensuite, nous enchaînons avec la saison 3. Saison 3, où, rappelez-vous, c'est la saison, l'une des meilleures saisons de Enchantix. À Héraclion, donc c'est le royaume de Sky, une fête grandiose est organisée. Mais attention, n'oublions pas, saison 3 veut dire Valtor, marque de Valtor, sortilège, malveillance. Et donc, durant cette fête, Sky voudra annoncer son amour à Bloom, lui dévoiler sa flamme. Mais bon, vous vous doutez bien que Valtor n'est jamais très loin, et c'est d'ailleurs un très très bon méchant, je trouve, Valtor. On en reparlera bien évidemment. Du coup, Valtor, lui, il veut sommer le trouble, la zizanie. Il donne donc un filtre d'amour à Diaspro, qui va le faire boire à Sky. Parce que Diaspro est juste folle amoureuse de lui. Ou en tout cas, elle le veut. Donc, à ce moment-là, Sky sera tout simplement sous le contrôle de Diaspro. Va pas comprendre, Bloom sera juste outré, anéanti de se faire dégager par Sky. D'une manière très virulente, on va dire, par rapport à ce qu'il a pu être avec elle. Et du coup, c'est une calamité. D'ailleurs, c'est en revenant au palais, encore une fois, pour sauver Sky, n'oublions pas, que les Wings vont découvrir cette marque qu'il a sur le cou. Et c'est Stella qui enlèvera cette marque, cet envoûtement, grâce à la poussière de fée. Quand Sky reviendra à lui-même, Bloom sera plus trop dans le coin. Pas de souci pour lui, il attendra Bloom pour ensuite, évidemment, avoir l'arc qui m'a fait pleurer de Tekna, qui est dans la prison Omega, où ce dernier va se rendre aussi avec Bloom, et là aussi, il y a une histoire où ils sont tous les deux, et c'est à ce moment-là que Bloom lui pardonnera son comportement, comprenant tout simplement qu'elle était sous emprise. Au début, il y a un petit froid entre les fées et les spécialistes. Bon, sauf Naboo et Layla qui sont au-dessus du lot, on est bien d'accord. Car pour toute cette mission qui est du coup de trouver la fée, la dernière fée sur Terre, elles n'ont pas besoin de l'aide de spécialistes. Du coup, c'est vrai qu'au début, ça les saoule un peu. D'ailleurs, ils vont même arriver sur Terre sans le dire aux Wings. Du coup, ce qui pourra créer des situations assez marrantes. Et c'est surtout des situations encore plus corsées, parce que les Wings sont vachement potes avec un groupe de musique, où dans ce groupe, le meneur du groupe est l'ex de Bloom, Andy. Donc c'est vrai que Sky, Brandon, Elia, ils sont un petit peu jaloux quand même pas mal de ce qui se passe. Bon là je vous parle de Sky, mais voilà, Sky ne voit pas forcément d'un bon oeil sur Andy. C'est d'ailleurs cette saison que Sky change de coupe de cheveux. Je sais pas si c'était une bonne solution pour lui, mais il change de coupe de cheveux. Mais bon, on sait que finalement dans cette saison 4, tout va s'arranger, il y a beaucoup d'amour dans l'air, il n'y a pas de grosses scènes qui marquent vraiment un dénouement entre les deux. Il faut savoir qu'entre les deux films, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment dans le premier film où Sky devient roi, il arrive à sauver Bloom qui voulait retrouver ses parents, qui se fait attaquer par les sorcières ancestrales, et Sky a pu soulever l'épée de son père et libérer Bloom. Il n'est pas mort parce qu'il fallait être roi pour sauver cette épée. Et il était roi à ce moment-là. Mais vous imaginez bien, avec le drama, avec le synopsis, le scénario, il fallait qu'on ne le sache pas jusqu'au dernier moment. Bref, tout ça pour dire que, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'à la fin de ce film, ou au début de l'aventure magique, Sky demande en mariage Bloom. Et oui. Évidemment, le père de Sky est contre, parce qu'en vrai, il n'est pas très sympathique comme personnage. Et forcément, Bloom sera attristé, etc. Saison 5, donc on a les deux petits fiancés qui sont heureux, machin, tout ça. Bon, ils sont amoureux. Donc, Sky va vouloir donner un pendatif qui représente beaucoup
pour lui, à Bloom, c'est une forme de cœur, original, tout à fait. Ça a une grosse symbolique parce que pour lui, ça représentera les jours heureux, le bonheur qu'ils auront par la suite tout le long de leur vie. Malheureusement, vu qu'il est hyper doué et qu'il faut une suite à l'histoire, il va le perdre en mer. Et même, je dirais que, vu que ça peut pas être aussi simple que ça, Sky va perdre la mémoire. Évidemment, Bloom, son objectif, c'est certes de lui faire revenir la mémoire, mais c'est surtout de reconstruire une nouvelle relation entre eux. Parce que, finalement, l'amour véritable survit à tout. Et franchement, ça va marcher. Au début, on n'y croit pas tout, on pense que Sky va retrouver la mémoire, en tout cas, tous ses anciens souvenirs. Mais non, juste ça va marcher, il va retomber amoureux d'elle et ils vont vivre heureux. Et évidemment, toute chose a une fin. En tout cas, toute cette histoire a une bonne fin. Le collier sera retrouvé et Sky pourra l'offrir à Bloom. Voilà. En gros, il faut retenir, même dans la saison 6, finalement, les spécialistes, on les voit pas beaucoup. Ce couple, c'est beaucoup d'histoires en mode Yaspro, qui nous met des bâtons dans les roues, les gens nous mettent des bâtons dans les roues, je perds la mémoire, tu perds la mémoire, je te sauve, tu me sauves. Bon, c'est... il renvoie la balle à chaque fois. Donc, en tout cas, première question, qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Parce que je sais qu'il est aimé comme détesté. En fait, le problème, c'est que Bloom est aimé comme détesté, et Sky est plus détesté qu'aimé, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, perso, c'est déjà, pas mon couple préféré des Winx. 2, je suis pas fan de Bloom, même si ça a été l'un de mes personnages préférés il y a une époque. Sky, ça a été aussi l'un de mes personnages préférés il y a une époque, notamment quand j'étais fan de Bloom. Aujourd'hui, je le trouve niais, ce couple. C'est-à-dire que, oui, dans les Winx, on a plein de couples niais, genre Brandon, Elia, Flora, qui peuvent être considérés comme mous, mais l'amour est différent. Là, c'est vraiment... je sais pas, en fait c'est du vu et du revu. Après c'est les Winx, c'est l'objectif, c'est le goût principal, c'est normal. Mais du coup c'est pas, je suis pas en mode j'ai envie de vomir quand je les vois. Je dis juste que je trouve qu'il y a largement mieux dans les Winx. Que c'est vraiment même, je dirais, le dernier couple des Winx. Non en fait j'abuse. Parce que Leila et Nett là, non. J'ai rien dit, c'est l'avant-dernier couple. Alors voilà, genre ils me font ni chaud ni froid, c'est cool qu'ils soient là. Il y a eu des histoires intéressantes du coup grâce à eux entre guillemets, même si bon on aurait pu se passer d'autres histoires, mais ça a eu des bons développements, on va dire que ça a permis pas mal de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et surtout de me dire qu'est-ce que vous pensez de ce couple. Alors évidemment, vous vous doutez bien que j'ai envie de vous parler des autres couples, des Winx, notamment mon fave, Naboo et Layla. Mais ça viendra pas tout de suite, tout simplement parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres idées. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire surtout le prochain. En gros, sur les autres couples des Winx, lequel vous voulez vraiment voir à tout prix après celui-là. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.